Et bonjour, c'est Robin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie un petit peu de réagir au sujet d'une chose qui m'a fait rire. Je lisais un livre là récemment qui s'appelle La magie de voir grand de David Schwartz. Et dedans, il explique que la population en général, donc plus de 95% de la population mondiale, contracte une maladie qui est commune. Et ça m'a bien fait rire. En fait, cette maladie, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, c'est la maladie de l'excusite. Donc la maladie de l'excusite, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie donc, qui est propre à 95% de la population. Donc c'est une maladie voilà, qu'on contracte tous. C'est tout simplement le fait de se trouver des excuses. On est constamment en train de chercher des excuses. Et ça m'a bien fait rire et je me suis retrouvé un peu là-dedans. Je me suis rendu compte qu'en fait je contractais cette maladie aussi moi-même depuis très longtemps. Et même encore il y a 2 semaines de ça, je vais t'expliquer ce qui m'a fait réagir et ce qui m'a fait changer un peu ce mode de pensée. En fait nous vivons voilà, dans une société de fragiles. On est des fragiles. On est là constamment à se trouver des excuses. Si je rate mes actions, c'est à cause des autres. Si je rate mes examens, c'est à cause des autres. Si je rate une opportunité, c'est à cause des autres. Si j'ai pas été pris dans cet emploi, mon entretien d'embauche s'est mal déroulé, c'est parce que le recruteur n'aimait pas ma gueule. Voilà, toujours, on se trouve des excuses. Et en fait, voilà, on est vraiment dans une société de fragiles. On est des fragiles. Il faut se dire les choses. Et moi, ce qui m'a fait réagir, d'une part, c'est ce que j'ai pu lire dans ce livre donc de David Schwartz, La maladie de l'excusite. Le savoir, ça m'a fait prendre conscience que oui, je me trouvais constamment des excuses. Et je suis aussi en train de lire la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Tu sais que je suis fan d'Arnold Schwarzenegger complètement. Et donc dans ce livre, tu vois comment lui pensait constamment, comment sa vie était un peu faite, comment il agissait. Tu as vraiment l'impression d'avancer en même temps que lui. Tu as vraiment l'impression en fait qu'il est en train de te parler, qu'il te guide un petit peu sur ses pas. Et donc voilà, en fait, inconsciemment, tu adoptes son mode de pensée, tu adoptes la même façon de penser que lui. En fait, je vois que lui, tu vois, c'est une personne qui a réussi et je vois dans sa biographie que ce mec, il a persévéré. On voit que ce mec, il se trouvait jamais d'excuses. On voit qu'il souffrait sur les barres et il continuait, tu vois. Il était en train de galérer et il continuait, persévérer. Genre vraiment, il avait une mentalité de gagnant, mais au maximum. Il n'était pas là, voilà, à se trouver constamment des excuses. Ah là, j'ai pas réussi à soulever cette barre, eh bien je vais arrêter, je suis fatigué, je vais arrêter là. Non, le mec, il continuait ses séances d'entraînement pendant 2 heures, 3 heures. Il allait 3 fois par jour pour arriver à son résultat. Donc son résultat, c'était d'être acteur, d'être riche, d'être voilà, hyper musclé. Il avait cette vision-là et il donnait tout pour y arriver. Peu importe la souffrance, peu importe ce qu'il endurait, le mec, il était trop déter. Il disait que pour lui, un bon entraînement, c'était que le soir, quand il se couchait, son muscle se mettait à trembler tout seul, tu vois. C'est au moment où son muscle commençait à faire des spasmes qu'il sentait qu'il avait bien travaillé. Et pour en arriver à ce stade-là, il devait forcément en chier. À la salle, le mec, il se détruisait. Il faisait en sorte toujours de ne plus arriver à soulever une seule barre, une seule haltère, rien du tout. Son objectif, c'était de partir et de plus rien arriver à soulever, tu vois, d'être vraiment raplapla. Pour que le soir, voilà, ses muscles tremblent tellement ils ont été choqués, traumatisés. Et il disait que quand ils font ça, je sais que forcément ils doivent se reconstruire et de toute façon ils n'avaient pas le choix. Pour te dire à quel point le mec il était déterminé, il se donnait au maximum et il se trouvait aucune excuse, tu vois. Le mec il était vraiment déterminé à réussir tout simplement. La plupart des gens n'adoptent pas cette mentalité là. On voit pourquoi la majorité des gens ne réussissent pas réellement dans la vie, parce qu'elles sont constamment là à se trouver des excuses. Et j'ai rien contre ça puisque juste avant de lire cette autobiographie, je me rends compte que je faisais la même chose. Il y a 2 semaines, 3 semaines de ça, je faisais exactement la même chose. Bien évidemment, j'étais toujours dans cette optique-là d'avancer, de persévérance, etc. Mais souvent, quand j'échouais, je parvenais à me trouver quand même une excuse. J'arrivais toujours à trouver un petit truc pour me justifier, pour satisfaire mon ego tout simplement. Et je me rends compte qu'en fait, non. En fait, c'est moi qui suis responsable de mes échecs. C'est moi qui suis responsable de tout ce qui rate dans ma vie, tout ce qui échoue. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut se dire que quoi qu'il se passe dans sa vie, eh bien, c'est ta faute. C'est grâce ou à cause de toi que tu réussis ou pas. Il faut tout simplement arrêter de se trouver des excuses. C'est ça que je voulais partager dans cette vidéo. On vit dans une société de fragiles. On contracte tous la même maladie qui est la maladie de l'excusite, le fait de se trouver constamment des excuses. Et c'est ce qui fait que l'on n'avance pas. Parce que si tu trouves une excuse, tu ne te remets pas en question et forcément tu n'avances pas. Voilà, il faut adopter la mentalité des gagnants. Il faut sortir de cette maladie si tu veux pouvoir réussir dans ta vie, avancer vers tes projets, te créer une vie de choix, une vie sur mesure. Il faut que tu aies le même mental qu'Arnold Schwarzenegger. Peu importe la souffrance, peu importe ce que tu peux endurer, les échecs, etc. Il va falloir que tu persévères. Si tu as une vision, tu dois tout donner tout simplement pour arriver à cette vision. 1%, plus 1%, plus 1%, plus 1%. Imagine, au bout de 100 jours, 365 jours, etc.,
tu vas arriver voilà, à dépasser le 100% et forcément, au bout d'un moment, tu vas arriver à ton objectif. C'est obligatoire, c'est une évidence. Si tu es régulier, c'est une évidence que tu y arrives. Forcément, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des échecs, il va y avoir des difficultés sur ton chemin, toutes sortes d'obstacles qu'il va falloir surmonter. Et ça serait trop facile de pouvoir réussir en claquant des doigts, voilà, tout simplement. Forcément qu'il faut endurer des souffrances, il faut en chier pour y arriver. Voilà, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que le message est passé. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un like, partage la vidéo à un maximum de personnes, partage la vidéo à toutes ces personnes qui se trouvent constamment des excuses. On est là pour réussir, on n'est pas des fragiles les amis. Si on veut réussir, il va falloir en chier. Donc voilà, donnez tout, chaque jour compte, passez à l'action vraiment, vraiment. Tous les jours, il ne faut pas perdre une seule minute de son temps, c'est important. Moi avec ces vidéos, j'essaye de t'aider tous les jours, on avance ensemble vraiment sur cette chaîne, on va se bâtir ensemble une vie de choix. Donc si tu aimes le concept, abonne-toi aussi à la chaîne, n'oublie pas d'activer la cloche. Je fais une vidéo par jour, ça serait bête que tu passes à côté de toutes ces vidéos là qui peuvent être très instructives. Je te souhaite de passer une bonne journée ou passe une bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.